Ah, le talent, ce don naturel, extrêmement avantageux, mais qui se limite par les propres efforts d'une personne. Moi, ce que je veux vous parler, c'est l'obsession et le travail acharné. Personne ne réussit sans travail, peu importe à quel point on est talentueux. Aujourd'hui, c'est le jour 12 de Pas un rond jusqu'au Japon, et aujourd'hui, on parle du talent et pourquoi celui-ci est surestimé. J'ai jamais été vraiment excellent dans quoi que ce soit, j'ai jamais excellé quelque part naturellement, j'ai jamais eu de talent, ok. J'ai toujours été un mec qui, pour avoir des résultats, pour atteindre le niveau qu'il voulait atteindre, s'est donné les moyens. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, je m'entraînais beaucoup, etc. Et ça dans, je dirais, tous les domaines que j'ai essayé depuis que je suis petit, ok. Que ça soit maintenant YouTube, que ça soit avant ça la musculation, que ça soit les jeux vidéo, j'ai jamais été extrêmement bon directement dans un truc. La seule chose où j'ai eu des prédispositions, entre guillemets, c'est l'école. Et c'est la seule chose que j'ai pas décidé de poursuivre. Vous allez me dire, c'est un peu con. Mais en fait, je pense que le talent, ça sert à rien. Le talent, ça détermine pas si tu vas avoir des résultats ou pas. Le talent, ça détermine pas la personne que tu vas devenir, ok? Le talent, c'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que toi tu veux devenir, qu'est-ce que toi tu veux faire. Est-ce que tu es prêt à sacrifier du temps? Est-ce que tu es prêt à sacrifier des efforts? Même si tu sais que c'est potentiellement en vain, pour parvenir là où tu veux arriver, tu vois. Et le talent, les gars, c'est un truc, c'est une prédisposition qui est très avantageuse, forcément, si tu es talentueux dans quelque chose. Et il y a des gens qui ont ça, il y a des gens qui ont une fibre de talent, que ce soit artistique, que ce soit manuel, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont une fibre de talent dans quelque chose. Moi, j'ai jamais été directement doué vraiment dans quelque chose. J'ai toujours eu besoin de m'entraîner, j'ai toujours eu besoin de produire plus, travailler plus que tous les autres. Et je pense que c'est une bénédiction. La vérité, je pense que c'est une bénédiction parce que ça m'a appris qu'il n'y a pas de résultat sans effort en fait. Genre, je peux pas m'attendre à réussir dans un domaine si je travaille pas assez. Et je pense que ma chaîne YouTube, c'est un peu la preuve de ma mentalité. C'est un peu la preuve de comment je pense, de comment je me comporte en fait. C'est que je travaille. Genre, littéralement, je sais que si je fais pas les efforts, il y aura jamais les résultats en face, tu vois. Et ça, dans absolument tout. Si je bosse pas assez dur, si je mange pas assez bien, si je m'entraîne pas assez dur, bah j'aurai pas de résultat dans ce que je veux, tu vois. Et c'est pour ça, les gars, que je vais vous faire passer un message. Si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas forcément talentueux, mais même si vous êtes talentueux en fait, si vous êtes quelqu'un qui a des rêves, qui a des projets, qui a des ambitions, qui veut faire quelque chose de sa vie, vous pouvez y arriver, ok? Que vous ayez du talent, que vous n'ayez pas du talent, la seule chose qui va faire que vous allez y arriver, pour moi, et littéralement, il y a des gens qui vont me dire non, c'est faux, la vérité pour moi, c'est vrai, ce qui va faire que tu vas réussir ou non, ok, c'est ta capacité à travailler dur, c'est ta capacité à faire des putains d'efforts, ok. Et si t'es pas capable de faire des efforts, si t'es pas capable de mettre le travail nécessaire en face de ce que tu souhaites atteindre, tu n'iras jamais nulle part. Et ça, faut le réaliser, c'est que c'est un truc, les gars. Travailler dur, travailler éthiquement tous les jours sans t'arrêter parce que tu veux réussir quelque chose, c'est ce qui va faire que tu vas vraiment y arriver. Si tu vois les mecs qui réussissent, et j'en parlais l'autre fois, si tu vois les mecs qui réussissent, c'est uniquement des gens qui travaillent sans rien attendre en retour. Et ben disons que quand t'as pas de talent, généralement t'attends pas de résultat en retour de ton travail. Et moi j'attends pas de résultat en retour de mon travail. Enfin, au fond, tu vois, j'en attends parce que j'ai des objectifs, ok, j'ai des gros objectifs. Et je veux vraiment faire quelque chose de signifiant dans ma vie, tu vois. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que je m'épanouisse à travers ce que je fais, ok les gars. Et c'est pour ça que tous les jours, je fais une vidéo. Et même en ce moment, c'est compliqué de tourner depuis chez moi parce que faut savoir que je déteste tourner quand il y a du monde, même autour de moi, ce n'est pas possible pour moi. Ok, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être au calme. Sinon, je perds mes mots, je parle pas de manière confiante comme je parle de base. Et ça, c'est quand je tourne vraiment, c'est un truc que je ne peux pas. Tu vois, j'ai besoin d'être seul ou en tout cas de que les personnes autour de moi ne fassent pas de bruit, ne bougent pas. Tu vois que limite, je sois même pas en considération de leur existence. C'est pour ça que je tourne des vidéos dans ma voiture. Bref, tout ça, les gars, pour vous dire, si vous avez un rêve, si vous avez un truc, votre seule arme pour atteindre là où vous voulez être, c'est votre détermination, ok? C'est votre capacité à faire des efforts sur le long terme qui sont répétés, qui sont monstrueux, tu vois, parce que peut-être que ça va te demander un investissement de fou sur toi-même, sur ton énergie, ça va te fatiguer,
Je sais pas, il y a des gens qui doivent faire des concessions. Moi, j'ai cette chance, j'ai tout plaqué pour ça, ok? Le seul truc que je fais aujourd'hui, c'est ça. Donc, j'ai pas de question d'énergie, j'ai pas de question. Ce qui compte, ok, pour moi, ce qui compte à mes yeux, la seule chose qui compte, c'est de réussir. Et je sais que pour réussir, je dois faire ce que 99% des gens qui veulent réussir dans ce domaine-là sur YouTube ne font pas. Et qu'est-ce qu'ils font pas? Ils font pas une vidéo par jour. Ils font pas 3, 4, 5 TikTok par jour. Ils font pas un post Instagram par jour, tu vois. Ils vont pas parler aux gens dans les commentaires. Ils vont pas parler. Et ça, les gars, c'est des trucs que je fais. Ils essayent pas vraiment d'apporter de la valeur aux gens. Ils essayent pas vraiment de comprendre la situation des autres. Et moi, les gars, mon but, c'est que vous identifiez à travers mon personnage, en fait, à travers moi. Et je dirais mon personnage, c'est complètement con parce que je joue pas un rôle, en fait. Bref, tout ça, les gars, pour vous dire, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander un investissement. Et c'est pas facile, ok? C'est difficile, ça fait mal. Genre, vous allez être fatigué, ok? Vous allez le faire démotiver. La seule chose qui va vous permettre de continuer dans le temps, c'est la discipline. Moi, les gars, honnêtement, j'ai cette chance, c'est que ce que je fais, c'est absolument ce que je veux faire. Donc, je suis motivé. Mais pour autant, tu vois, là, le fait de bouger de chez moi pour aller tourner une vidéo dehors parce que littéralement je suis obligé, tu vois, sinon je ne peux pas tourner, c'est de la discipline. J'ai pas envie de bouger de chez moi, tu vois. J'ai pas envie de faire 10 kilomètres en voiture, surtout que je sais que je peux à peine payer l'essence pour, pour faire une putain de vidéo, tu vois. Mais je m'en fous parce que je sais que ça va payer, tu vois. Je sais que j'ai besoin de faire cette vidéo, déjà ça m'aide énormément et je sais que c'est que ces efforts-là à répétition qui vont avoir un impact plus tard. Et bref, ce que je voulais dire, les gars, qui est très 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 important, et que pour moi, il faut que vous compreniez, ok? À l'heure actuelle, vous n'avez pas de concurrence. Vous regardez autour de vous, ok? Moi, je fais souvent ça. Ne regardez pas sur les réseaux, d'accord? Ne regardez pas les mecs de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 jusqu'à 30 ans. Les mecs qui ont réussi, c'est une toute petite minorité, ok? C'est presque personne. Presque personne ne réussit avant 30 ans. Et vous êtes là, vous avez 16, 17, 18, comme moi, hein, et vous êtes en train de stresser parce que vous dites que vous êtes en retard. La vérité, c'est que vous n'êtes pas en retard. Regardez vos potes. Regardez les gens autour de vous. Ils font rien. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de gros trucs, tu vois. Et chacun voit la réussite à sa porte, tu vois. La réussite, c'est un truc qui est propre à chacun. Personne ne l'identifie de la même façon. Mais pour autant, les gars, vous êtes en avance de fou. Et vous ne devez pas vous dire, ok, je suis en avance, je peux perdre mon temps, je peux faire des trucs tranquilles. Non, justement. L'avance, il faut l'utiliser pour prendre encore plus d'avance. Si vous vous rendez compte de là où vous êtes à 17, 18 ans, vous avez une chance phénoménale. Vous avez une chance phénoménale. Vous avez toute la vie devant vous. On a toute notre vie devant nous, les gars. Et c'est maintenant que vous devez travailler, que vous avez de l'énergie, que vous avez de l'inspiration, de la créativité, des idées, des projets, que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde, ok, que vous pouvez vous tenir informé. Et c'est là que les opportunités, elles se présentent. Et donc, si vous perdez votre temps maintenant, si vous ne rencontrez pas les bonnes personnes maintenant, si vous ne faites pas des efforts maintenant, si vous ne vous lancez pas maintenant dans ce que vous voulez faire, dans votre business, dans quoi que ce soit, bah les gars, ça va pas être possible. Et vous avez l'avantage, vous avez la chance qu'il n'y a pas de concurrence, mec. Tu vois, la plupart des gens aujourd'hui, c'est des golemons, frère. Ils sont là, ils font rien. Et quand t'as cette chance-là, quand t'as cette chance de te rendre compte tôt, jeune, de là où t'es, tu vois, qu'on a cette chance-là, les mecs, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser à notre avantage. On peut faire ce qu'on veut dans la vie, on peut devenir ce qu'on veut, et il faut arrêter de penser que tu peux pas, justement. Parce que moi, des fois, je me dis, ok, mais il y a plein de youtubeurs dans ma niche, il y a plein de gens qui font comme moi, pourquoi moi je percerais? Et après, je me dis, mais putain, mais la seule chose qui va faire que je perce, c'est que je vais faire des putains d'efforts, tu vois. Genre là, hier, j'ai sorti le premier épisode du podcast. Alors, du coup, pour vous, la vidéo, elle sortira 2 jours après, mais pour moi, c'est hier. Hier, j'ai sorti le premier épisode du podcast et la vidéo marche pour le moment de fou, tu vois. Et je me dis, ok, tu vois, j'ai pris l'initiative de le faire, j'ai demandé à mon pote, on l'a fait, on l'a tourné, tu vois, ça a demandé un peu d'effort, de réflexion en amont. Et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et je me dis, tu vois, cet effort-là, il a été récompensé, tu vois. Cet effort que je me suis entraîné à avoir un assez bon art oratoire pour qu'on puisse juste parler, discuter, et non-stop, tu vois, littéralement pendant 1h10, et bah, mais ces efforts-là ont été récompensés. Les efforts que je fais des vidéos tous les jours, bah là, ce jour-là, YouTube a décidé de me pousser un peu dans l'algorithme, tu vois. Et je suis hyper content. Je suis hyper content, mes efforts sont récompensés, c'est tout ce que je cherche, tu vois. Et pour autant, je travaille pas à la récompense. Ma seule obsession, les gars, c'est de réussir à vivre de ça. Et pour moi, c'est même pas une récompense, ça sera juste une banalité en fait. Parce que je veux me donner les moyens
d'arriver au stade où vraiment je peux vivre uniquement de ça. Genre, j'en suis dans la capacité, je suis capable de vivre de ça, je suis capable. Genre, c'est juste mon personnage en fait, c'est moi, c'est qui je suis, tu vois, qui je suis, la personne que je suis, ok. Le mec de 18 ans que vous écoutez parler là, il a la possibilité, il sait qu'il est capable, et vous aussi, il sait que vous êtes capable, que vous avez du potentiel. Parce que même si vous n'avez pas de talent, les gars, même si on a tous pas de talent, moi je suis un mec, j'ai zéro talent, ok. La seule chose que je sais faire, c'est travailler comme un maniaque, genre. Et c'est pas parce que vous êtes entre guillemets au plus bas que vous pouvez pas progresser. Genre, dites-vous en muscu, les gars, j'ai commencé, je faisais 48 kilos. Je faisais 48 kilos et je faisais 1m60, même pas. Aujourd'hui, je fais 1m77 et je fais presque 70 kilos, tu vois. Et j'ai un bon physique. Donc c'est pas parce que tu commences du plus bas, c'est pas parce que tu veux te lancer sur YouTube, mais tu sais pas parler en face d'une caméra. Y a pas le meilleur moment pour se lancer, même si t'es nul dans un truc, c'est maintenant, ok. Alors ok, peut-être si t'es nul dans le business que tu veux lancer, t'auras peut-être pas de clients. Mais comment tu veux progresser dans un truc que tu ne fais même pas? Genre, ce n'est pas possible. Et je sais, la seule chose que je suis capable de faire, c'est de m'entraîner assez pour progresser, pour devenir meilleur. Et je veux, les gars, quand je fais ces vidéos, quand je fais ces trucs-là, vous booster avec moi. Je veux vous motiver de fou, tu vois. Je veux aider toute ma génération. Je veux leur faire passer un message, leur faire ouvrir les yeux. Et même si je pourrais peut-être pas aider tout le monde, il y a des gens qui veulent pas être aidés. Et tant pis pour eux, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. On les laissera derrière. S'ils se rendent compte plus tard, bah je les aiderai avec plaisir, tu vois. Je m'en fiche. Que vous soyez éveillé maintenant, plus tard, c'est pas grave. Ce qui compte, les gars, poursuivez un but dans votre vie. Faites ce que vous aimez, ok. Vous êtes capable. Vraiment, répétez après moi, vous êtes capable. La seule chose qui vous sépare de vos objectifs, c'est du travail avec assez de constance. Ok. La constance, c'est l'un des trucs les plus importants. Il y a des mecs qui échouent pendant des années avant de réussir, ok. Et c'est vrai, tu vois. Il y a des sportifs, gros, ils se font repérer beaucoup plus tard que d'autres. Il y a des mecs, genre, je vais prendre l'exemple, tu vois, je connaissais un joueur sur Fortnite, les gars. Ça faisait 10, 11 mois que tous les jours, il jouait 6 à 10 heures par jour. Et il s'entraînait de malade. Bah, au final, il a quand même percé plus tard, tu vois. Donc, c'est un exemple comme un autre, mais peu importe le domaine, si vous mettez assez d'efforts, si vous travaillez assez dur, c'est pas impossible, ok. Si maintenant t'es là, t'as 17 ans, tu te dis ok, j'ai peut-être envie d'aller à l'UFC parce que tu fais des sports de combat depuis toujours, mais que t'as jamais mis les efforts, bah là, à partir de maintenant, tous les jours, tu t'entraînes 5 heures par jour. Oui, mais j'ai cours. Non, c'est des excuses. Arrête de trouver des excuses. Les excuses, ça te sert à rien, ok. Ok, peut-être t'es fatigué, ok, peut-être t'es pas motivé, ok, peut-être t'es triste, t'es en dépression, tu te sens pas mal, tu te sens mal, pardon. T'as pas assez à manger, ta famille elle est dans une situation financière compliquée. Toutes ces choses-là, ok, toutes ces choses-là, ça doit être une motivation supplémentaire. Ça doit pas être un truc qui te freine. Genre, pourquoi ta famille elle a pas à manger, tu vois? Pourquoi vous êtes pauvre? Bah parce que toi tu fais pas assez d'efforts. Et moi, littéralement, c'est ça, gros. Moi, mon but, c'est de pouvoir mettre mes parents à la retraite. Pourquoi ils le sont pas encore? Parce que j'ai pas fait assez d'efforts, parce que j'ai pas commencé une chaîne YouTube plus tôt, parce que j'ai pas lancé un business quand j'avais 15 ans, parce que dans ma tête, j'étais en mode, oui, mais j'ai 15 ans, personne va me prendre au sérieux. Non, les gens m'auraient pris au sérieux si je montrais que j'étais sérieux, tu vois. Et la vérité, c'est que je l'étais pas, je le voulais juste pas assez, en fait. Et je m'en rends compte maintenant. Dans ma tête, j'étais en mode, c'est bon, j'ai 15 ans, j'ai le temps. Mais non, t'as pas le temps, en fait. Si tu veux vraiment réussir, si t'aspires vraiment à réussir, t'as pas le temps. T'as pas de temps à perdre pour te lancer, pour commencer et pour faire des efforts en fait. Donc, je fais pas cette vidéo dans le but de te faire du mal. Ce que je veux, c'est que tu te rendes compte de la chance que t'as, de la possibilité, des possibilités que t'as en face de toi, ok. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les opportunités de création de richesse sont énormes. Tu peux être le mec le plus gros random qui existe sur Terre, ok. Tu peux quand même commencer à construire une communauté, à faire de l'argent. Tu peux quand même lancer un business. Tu peux quand même apprendre des choses. Et je sais pas parce que tu as des difficultés, ok, à apprendre des choses que tu n'es pas capable d'apprendre. Et ça, souvent, on aime trop. Les gens aiment trop le dire à l'école. Les gens pensent que si tu n'es pas bon à l'école, forcément tu n'iras jamais nulle part dans ta vie. Les gens pensent que si tu ne fais pas de longues études, tu n'iras jamais nulle part dans ta vie. Pour moi, la seule chose qui fera qu'un mec va loin dans sa vie ou pas, c'est s'il est capable, s'il est prêt à travailler. Et le plus drôle dans tout ça, les gars, c'est que personne autour de moi ne me considère comme un mec qui bosse beaucoup. Genre, pour les gens, je suis juste un mec qui fait rien. Mais parce que je ne veux pas être associé à un mec qui bosse beaucoup pour deux raisons. Tout simplement parce que c'est soit j'ai de la validation gratuite des gens autour de moi qui me diront putain t'es un malade de charbonner autant mais voilà respect tu vois.
Et après, il y a des gens qui le remarquent, il y a des gens souvent qui viennent me DM pour ma chaîne YouTube pour ça, et je préfère que ce soit des gens que je connais pas, pour être honnête. Et il y a la deuxième partie qui va dire, ok, tu travailles tout ça, mais t'as aucun résultat. Oui, mais ça m'empêche pas de continuer de travailler en fait. C'est pas parce que là maintenant j'ai pas de résultat que j'en aurai pas dans un mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois, 12 mois, un an. 12 mois, un an, c'est la même chose, bref. Ça veut rien dire. C'est pas parce que j'en ai pas maintenant que je pourrai jamais en avoir, ok? La seule chose qui va faire que j'en ai justement, c'est que je continue à travailler. Et les gens pensent que si dès le premier truc que tu essayes, si dès le premier truc que tu fais ou t'échoues, ça veut dire non, t'es pas fait pour ça, tu devrais arrêter. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est normal d'échouer au premier truc. Il y a peut-être des gens qui vont réussir, qui vont avoir un gros coup de chance. Hop, premier truc qu'ils font dans la vie, ça marche direct, incroyable. Tout fonctionne, tout va bien, tout est incroyable, tout est exceptionnel. Non, ça marche pas comme ça. Pour 99,9% d'entre nous, ça marchera pas comme ça, les gars. Faut qu'on soit prêt à sacrifier des trucs, à faire des efforts, à se comporter en homme, tu vois. Genre vraiment à juste être là et à se lever pour nous-mêmes et à se dire, ok, je suis capable de faire ça, faut que je fasse ça. Donc les gars, maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Je veux vous voir vous mettre au travail. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Rejoignez le Discord en description, envoyez un message sur Instagram, n'importe. Je vous aiderai. Ok, je vous aiderai. J'attends rien de vous en retour. Je veux aider les autres. Et je veux que ce que je vous apporte, ça, en fait, ça soit du donnant-donnant. Tu vois, c'est ça le but des relations humaines, c'est que ça aille dans les deux sens. Moi, c'est ce que je veux, ok? Si j'essaye de tout faire pour vous motiver, pour vous donner de la force à travers ces discours, et peut-être que parfois je suis blessant, tu vois, dans mes paroles, parce que je suis peut-être un peu cru, mais je pense que l'honnêteté, c'est toujours ce qui est le mieux, ok? Des fois, il faut juste voir la réalité en face, ok? Et voilà, tes objectifs sont pas forcément d'être riche, sont pas forcément de quoi que ce soit, ok? Peu importe qui ils sont, je veux que tu les poursuives, je veux que tu fasses des efforts et je veux que tu te prouves à toi-même que tu es capable de travailler, qu'au fond tu es un bosseur et que même si personne croit en toi, même si personne pense que tu as les capacités de faire ça, bah tu le fasses quand même. Bref, aujourd'hui c'est évolution des statistiques et je vous présente également mes objectifs. Je vous reprends tout de suite pour la fin de la vidéo les mecs. Bon, les gars, je vais faire l'évolution pardon, des statistiques. Juste avant, je voulais vous montrer, parce que du coup j'ai refait mes objectifs à jour. Donc actuellement, j'ai mes objectifs que pour environ 4-5 mois à l'avance. J'ai pas envie non plus de partir trop loin, parce que je sais pas trop comment ça va évoluer entre les deux. Donc, du coup, j'ai des objectifs assez proches pour le moment, j'ai pas forcément d'objectifs très long terme. Bref, je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, Q4, en gros, les gars, c'est tout simplement avant la fin de 2024. En fait, moi, je décompose en quarter, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu coupes l'année en 4, ça fait 4 fois 3 mois. Du coup, tu te fixes des objectifs sur 3 mois plusieurs fois. Du coup, là, avant la fin de l'année, j'aimerais atteindre les 1000 abonnés sur YouTube, les 100 abonnés sur Instagram, 150 abonnés sur TikTok. J'ai commencé à poster que récemment. Mon TikTok, faudrait que je le mette en description si vous voulez aller voir. Le but, c'est de faire environ 300 € par mois avec mon business, ce qui me paraît largement possible étant donné que j'en suis déjà globalement assez proche. Avoir fini de créer mon produit, parce que je suis en train de créer un e-book, les gars. Il y a full valeur dedans, franchement. J'apporte plein de trucs. Et quand je vais le sortir, les gars, il va être à 5 €. Je vous jure, ça va être littéralement du vol. D'avoir autant de valeur, autant de trucs apportés pour 5 €. Donc voilà, il faut juste que je le finisse parce que là, j'en suis à peu près à la moitié. Et ça fait déjà un bon moment que je tape dessus, mais vraiment, il y a tellement de trucs à mettre et vraiment, il y a trop de valeur, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, n'hésitez pas, enfin, j'en parlerai vraiment quand ça sortira, mais en attendant, restez à l'affût parce que je vous jure que ça va être un banger sans nom. 3 clients stables, du coup, pour le moment, je suis à 2 clients. Donc le but, du coup, c'est tout simplement d'en trouver un troisième. Bah voilà, ça je vais continuer de toute façon dans la démarche que je bosse. Créer un value asset, ça en gros, ça sera un value asset gratuit, tout simplement pour tous les clients qui veulent commencer à travailler avec moi. Le but, c'est vraiment, entre guillemets, comment dire, c'est vraiment d'offrir de la valeur gratuitement avant que la personne commence à bosser avec moi pour qu'elle puisse un peu se rendre compte de ce que je peux lui apporter, tout simplement. Et lancer mon podcast, ça c'était un objectif que j'avais depuis un moment et du coup que j'ai fait. N'hésitez pas à aller check d'ailleurs. Vraiment, le podcast, le premier épisode est sorti. Il dure 1h15, je crois. Donc, je pense que je vais essayer de garder cette durée-là. Je la trouve vraiment pas mal. Ensuite, pour le premier trimestre de 2025, 2500 abonnés YouTube. C'est l'objectif que je me suis fixé. Ça me paraît largement faisable.
150 abonnés Insta, 1000 abonnés TikTok, ça c'est des trucs les gars, si je charbonne, honnêtement il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Quand je vois la croissance que j'ai ces derniers temps, je me dis que la croissance sur YouTube elle va faire que d'augmenter. Donc c'est vraiment possible, pour moi c'est vraiment possible que j'atteigne les 2500 abonnés sur tout YouTube, c'est un peu mon focus numéro un, tu vois. Et que en fait hier j'ai fait un TikTok, je me dis si je fais le même TikTok tous les jours ça peut que marcher, c'est sûr, tu vois. Euh, du coup, voilà, sur la classique, 600 € par mois avec mon business, ça voudrait dire qu'en gros, il faudrait que je signe entre 1 à 3 clients de plus. Idéalement, le mieux ce serait d'en signer qu'un seul pour arriver là-bas. Ça serait plus simple. Mais voilà, sinon, 3 clients et je suis à 600 € par mois. Donc ça se fait largement. Avoir 200 membres sur le Discord, là, je crois qu'on est à peu près à 35-40 peut-être. Ce qui déjà en soi est pas dégueulasse, mais j'aimerais bien avoir une commu vraiment active. Donc n'hésitez pas à join d'ailleurs si vous voyez ça. N'hésitez pas à aller voir le Discord, à aller discuter et tout. Il y a quand même pas mal de gens qui sont assez actifs, mais qui parlent pas forcément d'eux-mêmes. Et par contre, si vous vous mettez à parler, généralement ça répond bien. Donc franchement les gars, allez voir et je vais drop de plus en plus de valeur là-bas aussi. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes dans le dev perso, la création de contenu, vraiment, vous y trouverez votre compte même dans la muscu, tout ce que vous voulez. Et du coup, le but que je m'étais fixé, c'était d'avoir 5 clients stables. Donc, on verra bien comment ça se profile d'ici là. Et voilà, ça, c'est mes objectifs du coup pour euh, fin 2024, début 2025. Je vous les partage parce que le but, c'est vraiment que je partage tout en toute transparence, tu vois, dans ces vidéos. Et je pense que c'est vraiment un truc, partager ses objectifs, tu vois, c'est quelque chose de base que j'aime pas trop faire. Et là, je me dis, tu vois, ça me permet vraiment que vous avanciez avec moi et que vous puissiez vous rendre compte d'où j'en suis par rapport à là où je veux être, tout simplement, tu vois. Donc, je passe tout de suite à l'évolution des statistiques, les gars. Donc, du coup, les gars, pour l'évolution des statistiques, franchement, c'est pas mal du tout. Donc, revenu YouTube, je suis toujours à 0 €, ça bouge pas. Revenu business, pareil, ça va pas évoluer malheureusement, mais bon, ça c'est pas très grave. Par contre, abonnés YouTube, j'ai pris 32 abonnés en 7 jours, ce qui fait en moyenne presque 5 abonnés par jour, ce qui est pas du tout dégueulasse. Et j'ai trouvé une strat de faire venir des gens de TikTok ici, et vraiment ça marche de fou. Sur Insta, j'ai pris que 3 abonnés, mais ça veut dire que ça monte toujours, donc c'est pas trop mal, tu vois. Et c'est parce qu'en fait, tout simplement, j'avais une strat pour amener des gens depuis TikTok, c'est pour ça que j'en ai pris 9. Mais en fait, les gens restent pas forcément, c'est pas la meilleure stratégie. Puis je préfère envoyer des gens qui sont vraiment qualifiés sur Instagram, entre guillemets, tu vois, genre des prospects ou quoi, ou des potes à moi. Donc, du coup, 3 abonnés, mais c'est pas grave parce qu'on a quand même augmenté, je suis à 80. L'objectif c'est 100 d'ici la fin d'année, donc franchement je peux largement le faire. Oh attends, je vais t'ouvrir mon chat. Attendez, je vais ouvrir mon chat. Donc c'est quand même bien, il y a de la croissance, c'est ce qui compte, tu vois, c'est pas qu'on stagne. C'est le pire truc de si je me mets à stagner, c'est vraiment ce que je veux pas. Mais là du coup ouais, je suis plutôt content. Euh, Tout simplement ça augmente. Bon les revenus n'ont pas augmenté mais voilà, c'est pas très grave. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine dans 7 jours pour faire le point sur à quel point j'aurai évolué d'ici là. J'espère qu'on sera au 900. Franchement, si on peut être au 900, ça serait incroyable. Euh, Parce que ça voudrait dire que du coup, mon objectif est très largement atteignable. Et même si je pense si on continue à cette vitesse-là, ça devrait pouvoir le faire en prenant 30 abonnés par semaine. On devrait arriver, je pense, à 1000 avant la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment l'objectif que je me suis fixé, c'est les 1K avant la fin de l'année, donc je serais très très content de les atteindre. Je viens de faire une vidéo pour le mois du futur, qui sortira dans globalement 6 mois, je pense. Je suis content d'avoir fait cette vidéo, je pense que c'est un facteur de motivation. Je me suis dit des choses que j'espère là où j'en serai tout simplement. Peut-être que le jour où je uploaderai cette vidéo, je serai là où je veux. J'ai des gros projets de voyage, j'ai des gros projets pour l'année prochaine de vidéos, je veux faire des trucs de fou. Et j'espère vraiment réussir les gars. Honnêtement, je vous jure que j'ai cette mentalité où je me dis que je ne peux pas échouer. Genre c'est pas possible que j'échoue. Je fais tellement d'efforts les gars, je me la donne tellement. Je sais juste pas comment je peux pas réussir en fait. Genre pour moi je suis condamné, je suis destiné à réussir, c'est sûr que je vais y arriver, tu vois. Il faut que je continue de travailler dur, il faut que je continue de vous montrer le meilleur de moi-même, tu vois, que je vous fasse des vidéos qualité,
que je vous parle, tu vois, que je vous motive, que je fasse des bonnes vidéos, des bons TikTok, des bons shorts, tout ce que vous voulez. Et je suis sûr que ça va payer. De toute façon, les efforts payent toujours. Je suis sûr que le destin est bien fait. Je suis sûr que la vie est bien faite. Et, et voilà, j'espère juste y arriver. J'espère atteindre mes rêves. J'espère partir au Japon, les gars. J'espère vous emmener au Japon avec moi, tout filmer. Et d'ailleurs, j'ai un mec que j'ai rencontré grâce à cette chaîne YouTube qui m'a dit: T'es chaud, on monte une équipe, on va au Japon. Je lui ai dit: Mais je suis hyper chaud, mec. Et, euh, et ouais, je suis franchement hyper chaud. J'espère que ça va se faire. De toute façon, je suis sûr que ça va se faire. Je vais tout faire pour y arriver. Vraiment, les gars, j'ai que cette chose-là en tête, les gars. Je ne veux que réussir sur YouTube. Genre, je veux réussir sur YouTube. Je veux partager moi, en fait. Je veux juste partager ma vie. Je veux partager mes émotions, mes avis, tout, tu vois. Je veux juste être honnête avec vous-même et offrir un peu comme si vous étiez mes potes, tu vois. Parce que pour moi, je vous considère tous comme mes potes. Genre, tu vois, ma chaîne YouTube, c'est un peu une grande famille. Et je dis pas ça comme une entreprise un peu cringe qui vous dit ouais, t'inquiète pas, on est une famille, puis c'est juste une excuse pour que tu fasses des heures sup non payées. Non. Là, vraiment, les gars, je vous parle d'un vrai truc. Je veux faire un vrai projet, construire une vraie communauté qui est soudée, construire une vraie communauté qui est motivée aussi. Et voilà, j'espère juste que je vais atteindre mes objectifs, je vais réaliser mes rêves. Et de toute façon, j'en suis sûr en fait. Genre, je dis toujours j'espère, mais la seule chose qui peut me faire espérer de toute façon, c'est continuer à travailler, c'est de continuer à vous produire des vidéos. Et puis, bah voilà, j'espère juste que tout le monde sera là, tout le monde sera au rendez-vous pour quand je sortirai des vidéos, que vous continuerez à être aussi bienveillants. Parce que vraiment, ça, en fait, je veux vous remercier un peu dans cette vidéo pour le soutien que j'ai en vrai. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf le soutien que je peux avoir sur cette chaîne. Genre. Vraiment, les gens sont là, tu vois, ils me motivent, ils partagent leurs avis, leurs expériences, ils me donnent des conseils. Et je kiffe en vrai, tu vois. J'ai quasi aucune personne malveillante. Et d'un côté, tu vois, ça serait profitable pour moi. J'en parlais l'autre jour, mais les haters, pour moi, c'est vraiment que du buzz gratuit. Mais en fait, je pense que c'est quand même plus cool d'avoir que des gens qui sont bienveillants, que des gens qui sont sympas. Et voilà, j'espère que mes efforts continueront à payer. J'espère, les gars, pouvoir vous prouver tout ce que je vous dis un jour. Pouvoir rouler dans ma supercar, pouvoir partir en voyage 6 mois par an. Et juste, voilà, pouvoir vous partager ma vie, pouvoir vous partager ma bonne humeur, ma joie de vivre, pouvoir vous partager du bonheur, des beaux plans, des entraînements, des émotions, voilà, pouvoir tout vous partager. J'espère que ça va durer longtemps encore. Je fais ça comme si on était en fin d'année, enfin, comme si c'était le 31 décembre et que je faisais un peu mes vœux de la nouvelle année, tu vois. Je pense qu'il y a une vidéo comme ça, en vrai, ça me ferait kiffer. Bref, les gars, tout ça pour dire vraiment, si vous avez des rêves, si vous avez des projets, croyez en eux. Vous en êtes capable. Vraiment, je l'ai répété trop de fois dans cette vidéo, mais vous en êtes capable, les gars. Vous pouvez réussir, vous pouvez le faire. Moi, je n'ai rien de spécial, ok? Je suis pas un mec extraordinaire, je suis pas un mec exceptionnel. Je suis un mec lambda comme vous, ok? J'ai jamais été plus beau que tout le monde, jamais été plus fort que tout le monde, jamais eu. Bon, j'avais des bons résultats à l'école. Ça, je peux pas. Bon, voilà. Pourtant, j'ai arrêté parce que j'ai un rêve, tu vois. Et c'est juste ça, c'est un gamin avec un rêve, tu vois. Et un gamin qui va poursuivre ses rêves, qui va aller jusqu'au bout de ses rêves. Et je trouve ça nul que quand on est adulte, on est poussé à arrêter de rêver. Que quand on est adulte, on doit vivre une vie hyper sérieuse. La vie est toujours sérieuse, tu peux pas prendre la vie en mode ouais, c'est drôle, c'est une rigolade, parce que en soi, la vie c'est pas drôle, tu vois. La vie c'est quand il t'arrive quelque chose d'inattendu à un moment inattendu. Globalement, je pense qu'il n'y a pas meilleur résumé que ça. Et c'est quand même essayer de se diriger vers une voie, quand même essayer d'avancer vers quelque chose, d'avancer vers son futur, d'avancer vers une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Voilà, je vois comme ça, en tout cas, je suis très positif pour tout, pour l'avenir. J'espère que tout ira bien. Et J'espère réussir, les gars. J'espère qu'on va réussir tous ensemble. J'espère que cette communauté va être encore plus soudée que ce qu'elle l'est déjà. J'espère ouais, j'espère qu'il va nous arriver tous plein de bonnes choses et j'espère que tout va être cool, tu vois. D'ailleurs, faut que je vous parle d'un projet pour ceux qui sont encore là.
Je vais peut-être pas commencer tout de suite, mais en vrai, je kifferais stream de temps en temps. Parce qu'il faut savoir, les gars, je joue aux échecs pas mal. Et je me dis, faire des petites sessions, genre d'échecs en stream, tu vois, ça pourrait être vachement drôle. Donc, s'il y a des gens qui sont encore là et qui, franchement, vous êtes chaud que je fasse des lives de temps en temps, en vrai, ça peut être franchement pas mal. Ensuite, pour vous partager des objectifs qui sont un peu plus personnels, enfin, pour même vous partager globalement ma vie qui est très personnelle. De base, j'étais juste avec mes parents chez moi, mais là, il y a ma soeur qui est revenue. Donc, en fait, si vous voulez, il y a tout le temps quelqu'un. Tu vois, avant j'étais seul toute la journée et donc ça m'arrangeait de fou parce que j'étais. Elle me dérange pas du tout, hein, vraiment, faut savoir ça. Je suis même content qu'elle soit revenue parce que ça me fait plaisir de voir ma soeur. Vraiment, je suis très très content. Mais juste, d'un côté, j'aimerais partir parce que j'ai besoin d'être seul pour vraiment pouvoir travailler de manière efficace. Et je sais que tu vois que je vais pas pouvoir tous les jours partir dans cette voiture. Après, il faudrait que je casse la barrière de réussir à bosser, tu vois, c'est un peu de ma faute aussi. Il faudrait que j'arrive à bosser même quand il y a du monde. Mais honnêtement, je vous jure, j'y arrive pas, ça me perturbe trop. J'ai besoin d'être seul, seul, vraiment, genre. Et c'est pour ça, j'aimerais bien avoir mon appartement et tout. Donc je sais pas trop comment je vais faire, j'espère que ça va bien se passer avec YouTube et tout. De cette manière-là, bah, je pourrais avoir mon propre appart. Honnêtement, de toute façon, si je prends mon propre appart, les gars, je vous jure, je vais prendre un 9 mètres carrés. Genre, vraiment, en fait, j'ai pas. Non, peut-être 9 mètres carrés, c'est pas assez. Mais genre, tu vois, 15 mètres carrés, c'est largement suffisant. Il faut juste une douche, des toilettes, un truc pour cuisiner, un lit et un bureau. J'ai rien besoin d'autre, hein, globalement. Et je pense même quand j'aurai beaucoup d'argent, je vois pas l'intérêt d'avoir autre chose, tu vois, qu'un lit et un bureau. Alors vraiment, je pourrais vivre dans une chambre d'hôtel parce que quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est sûr que tout ce qui est genre faire la cuisine et tout ça, c'est plus un truc que je ferais. Même si j'adore cuisiner, tu vois, c'est un truc qui prend beaucoup de temps. Et le temps, bah, globalement, tu as envie d'en disposer un peu comme tu veux, tu vois. Donc forcément, quand tu as les moyens, pour moi, c'est cool de pouvoir te payer enfin, quelqu'un qui te fasse à manger tout le temps et tout. Donc ça, c'est un truc pour sûr, tu vois, quand j'aurai de l'argent. Mais vraiment, j'aurais pas besoin de plus qu'une chambre d'hôtel. Je vois pas l'intérêt d'avoir un penthouse si c'est pour la vue du balcon, en fait. Genre, littéralement, je ne vois aucun intérêt à avoir un penthouse, à avoir une très grande maison quand t'habites tout seul. Moi, je sais pas si je suis minimaliste, tu vois, genre, même là, comme vous voyez souvent, mon espace de vie dans ma chambre, euh, c'est littéralement un bureau, un lit. Il y a un meuble dans le fond qui me sert à stocker des trucs. Enfin, voilà, j'en parlais l'autre jour, mais j'ai besoin de rien, globalement, tu vois. Je m'en fiche d'avoir un gros appart, un gros truc. Ça, c'est pas des trucs qui m'attirent de ouf. Après, je peux comprendre que quand t'as une famille ou un truc comme ça, t'as envie d'avoir une grande, belle maison avec de la déco, tu vois, qui. Vraiment, c'est chiant que en français, on n'ait pas le truc comme genre house et home, tu vois, en anglais, parce qu'en gros, house c'est une maison et home c'est ta maison à toi globalement, et c'est beaucoup plus connoté avec un truc de, tu sais, il y a un attachement émotionnel et c'est vraiment genre chez toi, tu vois. Bref, c'est un peu dommage qu'on ait pas ça, mais en gros là je peux comprendre, tu vois. Mais moi en vivant tout seul, j'aurais pas besoin de ça. Je veux juste une pièce où je peux tourner des vidéos avec un fond correct. Je pense que je mettrais quand même des trucs sur le mur si j'ai un appart à moi. Donc bref, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Après, sinon, ouais, en coloc avec mon meilleur pote, je sais que là, ça me dérangerait pas. Puis de toute façon, lui, il serait jamais là. Mais ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et en fait, il y a 1 million de choses que je vais faire. Je pense que j'aurai pas le temps dans mon existence. J'espère avoir. En vrai, je pense que si, j'ai tellement le temps, mec. Il va juste falloir que pendant très longtemps, je fasse que voyager. Et que je vive des expériences de fou, tu vois, que je fasse que des trucs tout le temps. Et voilà, en vrai, j'ai plein de projets. Il faut que je fasse mon visa aussi, parce que j'ai pas fait mon visa. Et je sais que je suis le genre de personne qui va partir du jour au lendemain, parce que je me connais, tu vois. Donc il faut que je fasse mon visa aussi, c'est important. J'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de projets, de voyages, de trucs à vous partager. En fait, j'ai envie de faire plein de trucs. Je vous jure, j'ai vraiment. J'ai un cerveau, j'ai trop d'idées pour tout montrer, en fait. Bref, les gars, merci à tous d'avoir regardé. Si vous êtes encore là, je vous invite sincèrement à mettre un like. Ça m'aide vraiment énormément. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça m'aide vraiment, vraiment énormément. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Discord, n'importe quoi, voilà. Si vous voulez blablater, ça me fait toujours plaisir. Et puis voilà les gars, merci à tous. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté.